Alors, j'écoutais ce matin, comme à mon habitude, les chemins de la philosophie avec Géraldine Mostin-Savoie, qui a d'ailleurs malheureusement passé le relais à Adèle Van Rett en janvier, si j'ai bien compris. Et cette fois-ci, c'est une semaine consacrée à Tocqueville. Et ce mercredi matin, il était question vraiment de l'opinion publique. Et il m'apparaît que l'astrologie, telle que je la conçois, est une clé majeure pour comprendre l'évolution de l'opinion publique. Et que c'est d'ailleurs aussi une clé majeure pour comprendre la notion de nouvelle alliance qui est exposée dans le livre de Jérémie au chapitre 31 et qui est repris dans le Nouveau Testament dans l'épître aux Hébreux. Cette nouvelle alliance nous parle, mais ça a souvent été mal compris, nous parle d'une nouvelle ère où il ne s'agira plus d'obéir à des leaders, mais d'être porté par une dynamique qui vient de l'intérieur et donc qui vient du cosmos. Paradoxalement, ce qui vient du cosmos qui est extérieur passe par notre intériorité. Parfois on a du mal à comprendre cela. Et toute la question, c'est de montrer que l'astrologie saturnienne que je préconise impacte l'opinion publique. Et comme je disais hier dans une autre vidéo, ce qui est important, c'est de montrer qu'elle impacte les changements de l'opinion publique. L'astrologie ne peut exister qu'en montrant des changements, et des changements collectifs. Quand l'astrologie n'est pas dans un processus d'étudier des changements collectifs, elle n'est pas, comme on dirait, falsifiable, elle n'est pas démontrable. Ce n'est que la diversité qui aboutit à une convergence, ce n'est que la diversité qui aboutit à des changements collectifs qui fondent l'astrologie, pour moi. Donc, l'idée d'opinion publique, c'est que l'énergie vient d'en bas, et elle remonte vers le haut. Et ça s'oppose à l'ancienne alliance, où l'énergie venait d'en haut et descendait vers le bas. Et je dirais que d'une certaine manière, dans un cas on a un phénomène jupitérien, dans l'autre cas on a un phénomène saturnien. Alors j'avais laissé de côté la question jupitérienne depuis quelques mois, mais je l'avais abordée assez largement il y a quelques temps déjà. Le couple Jupiter-Saturne est très intéressant à étudier. Jupiter, c'est la force des chefs, le charisme des chefs, qui va mobiliser autour d'eux toute la population. Et Saturne, sont les énergies cosmiques qui vont animer toute une population, ce qui va déboucher sur l'élection d'un leader qui émanera de ce mouvement. Donc il y a un enjeu pour la pensée politique, la philosophie politique majeure ici.